Et bonjour, comment allez-vous? Les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo dont j'ai eu l'idée il y a pas si longtemps que ça, puisque c'était une vidéo que je devais tourner à la villa avec Marie, Dooms et Fritz. C'était la vidéo qui devait être tournée avant de se faire attaquer par des frelons. On a une invasion, donc on est dans la merde, on était en train de tourner une vidéo, on a dû tout quitter pour se réfugier dans notre champ. Et puisqu'on n'a pas forcément l'occasion de se retrouver pour retourner cette vidéo, je me suis dit dans un premier temps, on va la faire via Discord. On va la faire chacun de notre côté, et si ça vous plaît, que vous mettez par exemple, on va dire allez, 80 000 pouces bleus, eh bien je ferai un épisode 2 avec justement Marie, Fritz et Dooms. Et en plus on pourra inviter d'autres personnes, youtubeurs ou pas, je ne sais pas, dans un endroit un petit peu glauque, un château, une cabane, je ne sais pas, on trouvera un truc et on essaiera de faire une ambiance un peu glauque. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît à la fin de la vidéo, et si vous avez kiffé de mettre le petit pouce bleu. La vidéo consiste en quoi? La vidéo est une bataille d'histoires d'horreur. Chacun de notre côté, on a fait un petit travail de recherche. Soit on a créé une histoire d'horreur, soit on a cherché une histoire d'horreur fait réel sur internet, soit on a cherché une histoire d'horreur fake sur internet. Parmi ces trois possibilités, on ne sait pas ce que l'un ou l'autre a choisi. Et c'est justement ça qui va être drôle, puisque chacun va passer, chacun va lire, chacun va faire vivre son histoire d'horreur, et à la fin, les autres devront deviner si l'histoire est tirée de faits réels, donc vraie ou fausse. Allons-y pour cette bataille d'histoire d'horreur, installez-vous confortablement et découvrez nos histoires. Et comme je vous l'ai dit dans l'intro les amis, nous y voilà. J'ai avec moi Dooms, Fritz, Riri. C'est nous. Bonjour. Bonsoir. On va pouvoir du coup faire nos petites histoires d'horreur. Qui veut se dévouer et passer en premier? Yes. Alors ce sera Dooms du coup. Allez Dooms c'est parti. Bah oui, pourquoi tu poses la question? C'est vrai que c'est moi qui vais commencer. Allez Dooms c'est parti, on t'écoute. Première histoire d'horreur. Je vais vous raconter l'histoire d'Hélène, qui vit au Royaume-Uni, précisément à Windermere. Qu'est-ce qu'on fait généralement à l'âge de 16 ans pour se faire un petit peu de thunes? Du babysitting. Et donc, Hélène part faire du babysitting chez un couple qui possède 3 enfants. Rien que ça, 3 enfants. J'imagine même pas les allocations. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Quand elle arrive... Elle commence à lancer des petits trucs de jugement dans son histoire, tu sais. La meuf a placé le petit bail. Donc Hélène arrive chez ce couple qui possède 3 enfants. Le couple informe Hélène que les enfants sont déjà couchés. En soi, bah pas besoin d'aller les voir et tout. C'est juste les garder le temps de leur absence. Apparemment, ils partent dîner au restaurant. Donc ça devrait pas être trop long. Hélène s'installe sur le petit sofa du salon et commence à lire un livre. D'un coup, en fait, le téléphone sonne. Elle fait même les bruitages, vous avez vu. Elle fait des sound d'effects. Donc du coup voilà, Hélène répond, et là, il y a une voix glaçante qui lui dit « Es-tu allé voir les enfants ?» Puis, plus rien, ça raccroche. Pensant qu'il s'agit du père, Hélène, du coup, en fait... J'avoue que le père, il l'appellerait totalement comme ça. Tu sais, tu viens juste de partir, le mec, il appelle en mode « Que t'es allé voir les enfants ?» C'est pas ça. Et quelques minutes après ce premier appel, un deuxième appel surgit. Elle redécroche, en fait, et toujours la même voix hyper glaçante qui lui dit « Es-tu allé voir les enfants ?» Moi je flippe hein. Du coup là par contre Hélène lui dit « Mais Monsieur Stuart, c'est vous ?» Mais là encore une fois, conversation interrompue, la personne raccroche. Bon là elle se dit « What the fuck ?» Il y a un problème. Donc en fait elle appelle le restaurant où sont censés être les parents. Tout ça sans checker encore les enfants, on est De d'accord, ouf. hein. Alors qu'on lui a demandé 2 fois. Non, elle a pas Elle checké. veut vraiment pas aller les voir quoi, enfin, elle a pas envie Pourquoi hein. j'ai comme l'impression qu'il va se passer des trucs bizarres avec les gosses. Elle décide du coup d'appeler le restaurant comme je vous ai dit. Oui, excusez-moi, est-ce qu'il y aurait réservation au nom de monsieur et madame Stuart? Et est-ce que je pourrais leur parler? L'employé dit bah écoutez, ils viennent de partir, mais oui, ils étaient bien là. Ils sont partis depuis 10 minutes. Elle a peur. Donc ce qu'elle fait, au lieu d'aller voir les enfants, comme dit Marie, elle appelle la police. Mais ces derniers lui affirment que bah c'est qu'un canular en fait et qu'ils ne sont pas censés intervenir. Voilà, madame, c'est bien gentil, mais que vous voulez qu'on fasse quoi? Et en vrai, en soi, la police, va pas faire grand chose, tu vois. Ouais. Elle raccroche, et là, encore une fois, le téléphone sonne. Elle décroche, et la voix glaçante lui dit « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Effrayée, elle ne va pas voir les enfants. Elle croit contacter Les la enfants, police. en fait, on les verra jamais. Elle a trop peur et tout, et elle insiste auprès de la police de faire quelque chose. Un agent de police, pour la rassurer, il lui dit « La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. » Donc, Hélène, elle est plutôt presque rassurée, mais pas trop, parce que après cet appel, elle va éteindre les lumières du salon et s'enfermer dans la cuisine avec un couteau. Toujours sur les enfants La hein. meuf, elle a oublié sa première mission, elle avait 15 jobs, tu sais. Pire babysitter quoi. Elle a le téléphone près d'elle. Il sonne. Et là, elle panique, totale. Elle dit « Mais qu'est-ce que vous me voulez? Qui êtes-vous » Et là, la voix lui dit « Je te vois, tu sais. Pourquoi as-tu éteint les lumières ?» Hélène, encore terrifiée, lui dit « Non mais c'est bon, vous avez réussi à me faire peur, j'en ai marre de votre canular, qu'est-ce que vous voulez quoi ?» Elle pète un boulon, on réagirait tous un petit peu comme ça. Normal, Clairement. le panique, c'est Et normal. là, le mec lui dit « Ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. »
Yes. What? Bah c'est agréable, ça c'est cool. Bah franchement. Bah, Donc on part bonne sur une ambiance. très bonne ambiance, Oui. voyez-vous. Hélène raccroche brusquement, terrifiée, mais là, le téléphone ressonne, et là, elle crie, elle hurle, laissez-moi et tout, mais heureusement, c'est un agent de police. Ah. Et là, l'agent de police lui dit qu'ils ont tracé le numéro de téléphone. Très efficace, dis donc. Putain, moi, je suis de la police comme ça. Mais, ils lui disent, il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient de la maison. De la chambre des en fait, enfants. c'était un des Ah enfants ouais, qui s'amuse j'imagine. depuis le début. Donc, ils lui disent, sortez immédiatement. Ils lui disent bien, sortez sans les enfants. Parce que bon, apparemment, les enfants, c'est surcoté. C'est surcoté. Ils s'en battent les couilles, tu vois. Les enfants ils peuvent mourir, y'a pas de soucis. Ouais, Ouais. au final. Et qu'est-ce qu'elle fait, Hélène? Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller, mais fait tomber les clés. Elle est paniquée et tout. Et en même temps, elle entend un bruit Aïe, 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 dans aïe. son dos et voit alors une porte s'ouvrir en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout, tourné vers elle. T'es pas bien de ouf. hein. Donc il y avait vraiment quelqu'un dans la maison et tout. Mais elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors. J'ai du mal à avoir de la peine pour elle parce qu'elle a vraiment abandonné les Ouais, de missions. ouf. Elle a pas été très cool. Elle tombe nez à nez avec plusieurs policiers, immédiatement prise en charge par les secours. Elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou. Il y avait bien quelqu'un dans la maison, il y avait bien un mec qui s'amusait avec elle et tout. L'homme est recouvert de sang. Oh. Celui des 3 enfants de la famille Stuart. C'est Ah horrible. ouais, chaud. Aïe aïe Ok, aïe aïe. très bien. Quand les Ok. parents lui apprennent ça. Ouais, quand les parents sont rentrés du resto, ah bah ils ont été ravis. Ah oui. Ils ont été ravis. Putain, Meilleur babysitter au monde. je hein. pense qu'elle ne fera plus jamais de babysitting de Elle ça. a terminé sa carrière, frère, aussi vite qu'elle l'a commencé. D'après vous, est-ce que j'ai raconté une histoire vraie ou pas? Alors, pour moi, ça ressemble un peu à Scream. Ouais, tu vois. j'ai pensé à la même chose. De ouf, le coup de l'appel qui vient de l'intérieur et tout. Puis même, je trouve pas ça logique que la fille, elle aille Ouais, pas de ouf. voir les foutus enfants 3 fois, tu vois. Alors que c'est une babysitteuse. Il y a Oui. pas mal de choses qui sont pas logiques. Après, quand même, c'est une fille de 16 ans, donc peut-être qu'elle avait plus peur qu'autre chose, elle avait la flemme et tout. Mais genre, les parents qui disent, ils sont dans la chambre, vous inquiétez pas, ils dorment Ouais, déjà, c'est vous allez bizarre. pas les voir. Écoute, moi, pour moi, l'histoire est fausse. Ça pourrait être vrai, mais Ouais. vraiment tiré par les cheveux. Mais je pense qu'effectivement, c'est faux. Et toi, Je Fred? me dis c'est un peu trop gros, on dirait vraiment ouais, une sorte de film et tout, genre d'horreur un peu à la Scream. Donc perso je dis que c'est de la fiction, donc non, je pense que l'histoire est fausse. Dooms. Eh bien, vous avez raison. Ah. Yes. Je Je me disais bien c'est un peu trop vénère, tu vois. Et heureusement, hein. Ouais, heureusement ouais, qu'elle est heureusement fausse quand même. hein. Heureusement Ouais, qu'elle de est ouf. fausse. Ouais, ouais. Alors en fait, genre j'aurais pu croire qu'elle était vraie plutôt si genre les enfants n'avaient pas été Ouais, tués. ou si elle avait été voir de temps en temps les enfants. Ouais, Ouais. si elle avait été voir une fois, ouais. Mais en tout cas, c'est une bonne histoire. hein. Ouais, En vrai, franchement, t'as bien géré, je trouve. C'était une bonne histoire. Alors, du coup, on a un point pour Frit, un point pour moi, un point pour Riri. Pour l'instant, donc, on n'a pas de point parce qu'elle n'a pas encore participé à cette